Hello les boosters! Aujourd'hui, nous allons plonger dans le sujet de l'estime de soi. Sujet phare, bien entendu, de cette chaîne. Prends quelques minutes pour toi, c'est ton moment. Prêt? Prête? Allez, c'est parti. Tu t'es déjà sûrement demandé pourquoi parfois tu te sens confiant certains jours et complètement nul à d'autres moments. Tout tourne autour de l'estime de soi. C'est comme un muscle, si tu ne le travailles pas, il s'atrophie. Mais si tu le renforces, il devient un véritable atout. Et aujourd'hui, je vais te donner toutes les bases pour comprendre ce muscle invisible mais essentiel à ta vie. Dans cette première vidéo, je vais définir ce qu'est l'estime de soi, les composantes clés de l'estime de soi, les niveaux d'estime de soi, oui, car il y en a plusieurs, et surtout, un modèle super concret qui va tout éclairer. Alors, l'estime de soi, c'est quoi? Ce n'est pas juste se trouver génial dans le miroir, c'est beaucoup plus profond. C'est l'évaluation globale que tu as de toi-même, du regard que tu te portes sur ta propre valeur. C'est comme un thermomètre qui mesure trois choses essentielles, trois notions essentielles. Tout d'abord, il y a l'amour de toi-même. C'est cette capacité à t'aimer, à t'accepter tel que tu es, avec tes qualités et tes imperfections. Ensuite, c'est le regard des autres. Parce que oui, on est tous influencés par ce que les autres pensent. Mais attention, il ne faut pas que ton estime dépende uniquement de cela. Troisième chose, la confiance en toi. Concept bien plus connu. C'est croire en tes capacités à agir, même quand tu doutes. Au final, l'estime de soi, c'est ton rapport à toi-même, aux autres et à ce que tu fais. Prenons des exemples concrets pour que ce soit plus précis. Pour l'amour de toi-même, imagine que tu sois capable de te regarder dans le miroir et de te dire sincèrement « Je suis suffisant exactement comme je suis ». Pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. En ce qui concerne le regard des autres, c'est ce feedback positif ou négatif des autres, comme lorsqu'on nous félicite pour avoir réussi un projet. Alors bien sûr, ça fait plaisir quand une personne nous complimente. Mais si ton estime dépend uniquement de ce que pensent les autres, tu es comme une glace qui fond au soleil, éphémère et fragile. C'est être, sans attendre l'approbation systématique des autres. C'est savoir écouter, découvrir d'autres formes de pensée, sélectionner ses pensées, apprendre, utiliser ce qui te paraît le plus pertinent pour toi, pour ton développement personnel et professionnel. C'est t'ouvrir au monde extérieur en nourrissant ta personnalité. En ce qui concerne la confiance en toi, c'est lorsque tu te sens capable d'effectuer une action. C'est ce petit moteur intérieur qui te pousse à agir même quand tu as peur. Par exemple, prendre la parole en public malgré le stress. C'est un signe de confiance en toi qui est très fort. La confiance est directement liée à ses capacités, ses aptitudes, ses talents, connus ou méconnus, et savoir surtout les exploiter dans des situations précises. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous arrivons à augmenter un seul de ces trois aspects, les autres ont tendance à augmenter également, car ils sont liés. Malheureusement, l'inverse est vrai également. J'ai une question pour toi. Quel est l'aspect qui semblerait le plus te poser de difficultés dans ta vie personnelle puis professionnelle? Commencer par répondre à cette question, c'est le début d'une réflexion qui te permettra d'agir au mieux pour développer ton estime de toi. Mets sur pause cette vidéo car je t'invite dès maintenant à y répondre. Maintenant, parlons des 4 niveaux d'estime de soi. Alors, imagine 2 axes. Le premier, c'est l'axe du niveau, haut ou bas. Et le deuxième, la stabilité, stable ou instable. Ces 2 axes créent 4 profils différents. Il y a d'abord la position 1, haut et stable, c'est le top. C'est une personne alignée avec elle-même, qui connaît sa valeur et sait rebondir après un échec.
Si je prends l'exemple de Sophie, une graphiste qui reçoit un jour une critique sur son travail de son N+1. Dans cette position, elle ne se décourage pas et améliore sa proposition. Ensuite, la position 2, bas et stable. C'est le doute permanent. C'est quelqu'un qui se dévalorise constamment, même quand il ou elle reçoit des compliments. C'est l'histoire de Thomas, un instituteur talentueux qui malheureusement se dit qu'il ne mérite pas les félicitations des parents et minimise ses réussites. La position 3, haut mais instable. C'est l'ascenseur émotionnel. Quand tout va bien, cette personne rayonne, mais au moindre revers, elle doute complètement d'elle-même. Camille, quant à elle, une commerciale, se sent invincible après un succès, mais perd confiance dès qu'on la critique. Ensuite, pour finir, la position 4, bas et instable. C'est la tempête émotionnelle. C'est une personne qui vacille à la moindre difficulté. Un échec ou un jugement négatif peut complètement la bloquer. Ainsi, Lucas, un étudiant, évite constamment de poser des questions en classe par peur de se ridiculiser. Te reconnais-tu dans l'une de ces catégories? Quelle est celle qui te correspond le plus quand tu es en stress ou en basse énergie? Ou quand tu doutes ou que tu es face à une situation inconnue? Que te dis-tu quand tu te retrouves seul ou avant de t'endormir? Repère les situations où tu te situes en position 1 ou en position 2, en position 3 ou en position 4, etc. Tu apprendras beaucoup de toi. Alors les boosters, prêts à passer à la vitesse supersonique de la confiance en soi? Je t'ai promis un concept intéressant et puissant. Le modèle financier. Bon, je ne vais pas te dire comment gagner plus d'argent, mais je t'offre bien mieux, en tout cas selon moi. Imagine que ton estime de soi, c'est comme ton compte en banque. Oui, comme ton compte en banque, c'est la même chose. Je m'explique. Une personne qui a beaucoup d'argent en banque se sent confiante pour investir. Elle sait que même si elle perd une partie de son capital, elle pourra rebondir et bien sûr apprendre de ses erreurs. Mais quelqu'un avec un compte vide, chaque dépense devient une source d'angoisse. Cette personne hésite, freine et finit par ne rien faire. Résultat, elle reste figée. Avec l'estime de soi, c'est exactement pareil. Si tu as une haute estime de toi, tu oseras prendre des risques, tenter de nouvelles choses et apprendre, même face aux difficultés. Mais si ton estime est faible, tu te limiteras par la peur. Par exemple, tu n'oseras peut-être jamais parler en public ou postuler à un emploi qui te fait rêver. Mais voici la bonne nouvelle. Même si ton compte est vide, tu peux changer les choses. Bien entendu, dans le monde financier, il faut parfois des années pour bâtir une fortune. Mais pour l'estime de soi, c'est souvent beaucoup plus rapide, avec les bonnes pratiques. Avec les bonnes méthodes, tu peux faire grandir ton capital estime et le stabiliser. Pour résumer, lorsque tu as beaucoup d'estime en banque, ton objectif, c'est de continuer, bien entendu, à nourrir cette estime de soi et de la faire fructifier, même si de temps en temps, comme tout le monde, il y a des moments où cette estime peut un petit peu baisser. Si jamais tu n'as pas d'estime en banque, pas de problème. Ton objectif, c'est bien sûr de développer cette estime de soi grâce à des actions, des petits pas, des expérimentations qui te permettront au fur et à mesure de pouvoir faire grandir, fructifier cette estime de soi. Alors, ton estime de soi, elle en est où? Peu importe ton niveau actuel, souviens-toi que rien n'est figé. Avec le temps, de la pratique et de bonnes clés, tu peux la renforcer jour après jour. Et voilà pour aujourd'hui les boosters. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Partage cette vidéo à un autre booster qui pourrait en avoir besoin et continue à booster ton estime de toi chaque jour. À très bientôt. Ah, autre chose. Si tu veux des stratégies concrètes pour bâtir une estime de toi,
haute et stable. Abonne-toi dès maintenant et dans ma prochaine vidéo, je te donnerai des outils pratiques pour investir dans ton estime et la faire grandir. Alors, on continue cette aventure ensemble? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas les boosters, boostez votre énergie. À très bientôt.